On va l'appeler tout de suite, alléluia. Moi je suis content quand je le vois, il est jeune et qu'il est dévoué pour le Seigneur, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais introduire rapidement mon témoignage par un verset de la Bible, alors qui se trouve pour ceux qui ont une Bible dans Hébreu. Hébreu, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc c'est Hébreu chapitre 3 et verset 7, qui dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et au travers de mon témoignage, je voudrais vous amener à vous poser une question. Cette question, c'est est-ce que vous savez reconnaître la voix de Dieu? Moi, je ne l'ai pas toujours su dans ma vie. Reconnaître cette voix de Dieu, on peut se dire, on peut confondre avec la voix du diable, ou se dire la voix de la chair, la voix de notre personnalité. Mais quand la voix de Dieu parle à nos cœurs, si on est un véritable chrétien qui a une communion avec Dieu, on sait la reconnaître avec le temps. Quand on a une certaine maturité, on sait reconnaître la voix de Dieu dans nos cœurs. Les frères là qui sont là, je sais pas, quand Dieu vous parle à votre cœur, est-ce que vous savez le reconnaître? Amen. Et vraiment, je voulais justement citer ce passage pour raconter une période de ma vie où j'ai dû reconnaître cette voix de Dieu dans mon cœur. Ça faisait quelques années que j'étais converti, et puis là, il y a cette voix de Dieu qui vient dans mon cœur. Cette voix de Dieu, pas audible, mais cette voix de Dieu qui était là dans mon cœur et qui me disait, tu as volé pendant plusieurs années dans un magasin, je volais de l'alcool régulièrement, je n'étais pas chrétien du tout, j'ai jamais même entendu parler de la Bible ou de Jésus avant de me convertir. Et donc il y avait cette voix de Dieu qui me disait, personne ne me l'avait dit, personne, j'étais seul dans ma chambre, et qui me dit, tu devrais retourner à ce magasin là où tu as volé pendant plusieurs années, et tu vas aller avec de l'argent et tu vas aller rembourser tes dettes. Ça faisait plusieurs années que j'avais fait ça. Ça faisait même quelques années que j'étais converti. Je dis, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi tu me demandes? Moi, ça ne me dérange pas. C'est normal, j'avoue, j'ai fauté. Je dois réparer mes erreurs. Mais Seigneur, pourquoi tu me demandes ça maintenant? Et puis ça a insisté dans mon cœur. Vous voyez, la voix de Dieu, on peut essayer de la faire taire une fois, deux fois. Mais quand c'est la voix de Dieu, elle persiste, elle dure. La voix de Dieu comparée aux autres voix, c'est que si on prie, plus on va prier, plus cette voix de Dieu, elle va augmenter dans notre cœur. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, je vais me plier à ta volonté, je vais aller dans ce magasin. Puis je suis allé dans ce magasin et j'arrive avec quelques billets dans les mains et je dis, voilà, madame, je voudrais voir le directeur. Et elle me dit, mais pourquoi vous voulez voir le directeur? Je dis, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. C'est que pendant plusieurs années, je suis venu dans ce magasin avant d'aller à l'école et je volais de l'alcool régulièrement et toutes sortes de choses. Et voilà, donc aujourd'hui, je viens rembourser mes dettes. Et elle me dit, est-ce que vous savez pour combien il y en a? Je dis, non, à l'époque, je ne calculais pas combien j'allais vous voler, quoi. Je lui dis, mais je viens vous rembourser ce que j'ai, voilà, je vous donne ce que j'ai. Elle me dit, mais ça fait tant d'années, je ne sais pas si on peut prendre. Mais c'est même bizarre, elle me dit, il n'y a jamais personne qui est venu faire ce genre de choses. Je dis, je serai au moins la première, peut-être la dernière, mais je serai au moins la première. Puis elle va voir le vigile, se dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, attendez, bougez pas, je reviens, je vois, elle va chercher le vigile et tout. Je dis, ça y est, ils vont appeler la police et je vais partir en commissariat. Puis je dis, Seigneur, de toute façon, je l'ai fait pour toi. Donc la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc je me dis, je l'ai fait pour toi. Au pire, si je vais à la police, Seigneur, tu vas me bénir, quoi. Et puis le vigile, il vient, il fait, bon, expliquez-moi votre histoire, là. Donc je lui raconte, je dis, voilà, comme je viens de vous le dire, je lui raconte mon histoire. Il me dit, mais monsieur, nous, on ne peut rien faire. Et puis la dame, elle dit, non, mais c'est pour tranquilliser sa conscience qu'elle dit. Je dis, non, mais madame, moi, c'est pas pour tranquilliser ma conscience. Les sous, je vous les donne, vous les gardez. Je veux pas tranquilliser ma conscience, moi. Je veux faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Je dis, je suis chrétien maintenant, j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et je vous en parle en même temps, par la même occasion. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, pour être bien devant Dieu. Pas être bien devant moi, être bien devant Dieu. Elle m'a dit, monsieur, on va noter une petite note au directeur. Si vous voulez, donnez-nous votre numéro, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas prendre l'argent. Donc elle a pris elle a pris mon numéro et elle a fait une petite note au directeur. Et tout ça pour vous dire qu'à plusieurs reprises dans ma vie, la voix... Vous voyez, Dieu, il parle de deux façons. La première et la divine façon dont il va parler, c'est sa parole et au travers des prédicateurs qui l'annoncent. C'est la première façon dont Dieu va parler. Mais il va aussi servir de notre cœur pour nous parler. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une communion avec Dieu. Ici, chez les gens du voyage, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas lire, mais il y a deux façons dont Dieu parle. Les prédicateurs qui sont là, justement, pour vous apporter la parole de Dieu, mais il y a aussi la voix de votre cœur. Si vous priez jamais, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle. Il va vous parler, mais vous n'allez pas être capable de l'écouter. Par contre, si vous avez une communion régulière avec Dieu,
quand Dieu va vous parler, vous n'allez pas dire ça c'est ma voix, vous allez dire c'est la voix de Dieu qui me parle. Amen. Et là vous n'allez pas dire cherchez midi à 14 h, Dieu va vous dire fais comme ça, et par amour pour lui vous allez le faire. Donc voilà, je vous invite peut-être que ce soir il y a quelqu'un qui se dit, il sent que Dieu lui parle, peut-être Dieu l'appelle à quelque chose de particulier, ou peut-être que Dieu lui dit de régler certaines choses dans sa vie qu'il n'a pas réglées. Peut-être encore du tabac, ou peut-être toutes sortes de choses qu'il n'a peut-être pas réglées, mais il aime Dieu, il a fait la paix avec Dieu dans son cœur, mais il y a encore des choses qui sont là. Et je vous invite vraiment à cette voix que vous entendez, c'est bien la voix de Dieu. Cette voix que vous entendez dans votre cœur, vous l'avez déjà entendue quand vous êtes converti, c'est la voix de Dieu. Donc il ne faut pas résister à la voix de Dieu. Si vous entendez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc ce soir, voilà, je vous invite vraiment à obéir à cette voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.